excellent Père de grâce et Dieu d'amour. Tu es notre Père. Oui, c'est vrai. Tu es notre Dieu. Oui. Tu es notre gloire. Oui, mon Dieu. Tu es notre victoire. Alléluia. Ce soir encore, glorieux Saint-Esprit, utilise-moi afin que je sois une bénédiction, Alléluia. une source de bénédiction pour les fils et les filles du royaume des cieux, pour ceux et celles que Dieu a rachetés par le précieux sang de Christ Jésus de Nazareth. Éternel, dans ma faiblesse, tu me rends fort. Tu me rends fort. Oui, Père. Tu me rends fort. Oui, Saint-Esprit. Car je m'entends à toi et à toi seul. Ces hommes et ces femmes attendent à toi et à toi seul. Manifeste-toi, Seigneur, et toi-même, qui es le grand vainqueur. Combat pour ton peuple. Combat pour ton église. Combat pour tes serviteurs et pour tes servantes. Et que la magnificence et l'honneur te reviennent. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Cet enseignement est très important. Cet enseignement est vital. La guerre invisible. Waouh! Je ne parle pas d'une guerre physique. Mon frère, ma soeur, la guerre invisible. Comprendre et vaincre dans le combat spirituel. Waouh! Comprendre et vaincre dans le combat spirituel. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans cette première lettre, sinon dans cette lettre de l'apôtre Paul, aux Éphésiens chapitre 6, verset 12, où l'apôtre nous dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je lis dans une autre version, dans ma Bible, parole de vie. Toujours aux épîtres de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 12. Là, il commence ici. Non, non, non. Ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Waouh! Notre deuxième texte biblique, toujours l'apôtre Paul, ce grand homme de Dieu, sinon ce grand serviteur du Dieu Tout-Puissant. Là, il parle aux Corinthiens, au 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. L'apôtre nous dit ici, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ont au contraire la puissance de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée active à l'obéissance à Christ Jésus. Amen. Waouh! La guerre invisible. Église, la réalité spirituelle est souvent invisible à nos yeux. Pourtant, elle est bien plus réelle et déterminante que tout ce que nous pouvons percevoir dans le monde matériel. En tant que croyant,
je dirais en tant que chrétien, je dirais encore en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes engagés dans une guerre invisible, un combat spirituel qui dépasse notre force humaine et notre compréhension naturelle. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous révèle que ce combat ne se joue pas contre des ennemis visibles ou des circonstances, mais contre des puissances spirituelles qui cherchent à nous éloigner de l'éternel Dieu et à détruire notre foi. Selon Éphésiens au chapitre 6, les versets 12. Cette guerre invisible est subtile et dangereuse. Elle se manifeste dans nos luttes intérieures, dans les tentations qui nous guettent chaque jour, dans les attaques contre notre identité en Christ et parfois dans les oppressions spirituelles qui affectent nos vies. Pourtant, cette bataille est aussi une invitation à découvrir la puissance et la présence de Dieu d'une manière nouvelle, sinon d'une manière puissante, sinon d'une manière palpable. Car si le combat est réel, la victoire est assurée pour celui qui s'appuie sur la personne de Jésus-Christ. Comprendre la nature de cette guerre est fondamental. Il ne s'agit pas simplement de subir passivement les attaques de l'ennemi, mais d'apprendre à discerner ses stratégies, à revêtir l'armure que Dieu nous donne et à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Nous allons donc explorer ensemble trois aspects essentiels. Premièrement, la réalité du combat spirituel, les armes que Dieu met à notre disposition et la manière de vivre victorieux au quotidien. Sinon, chaque jour de notre marche avec Jésus-Christ. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1, comprendre la nature de la guerre invisible. Comprendre la nature de la guerre invisible. Petit 1, la réalité spirituelle du combat. Dans la vie chrétienne, il est impératif de reconnaître que le combat que nous menons dépasse souvent les conflits visibles et tangibles. Le monde spirituel, bien que non perceptible à nos sens physiques, est la véritable arène où se déroule la bataille la plus importante. L'apôtre Paul affirme avec clarté dans sa lettre aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissants de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette déclaration établit sans équivoque que nos ennemis sont des forces spirituelles, organisées et puissantes qui opèrent dans les dimensions invisibles. Cette guerre invisible se manifeste souvent par des luttes intérieures telles que le doute, la peur, la tentation et la confusion spirituelle. Elle affecte aussi notre marche concrète, influençant nos décisions, nos relations et parfois même notre santé physique et mentale. Le combat spirituel est donc à la fois réel et tangible, même s'il est imperceptible à première vue. L'ignorance de cette réalité peut être source de défaite si le croyant, si le chrétien, si l'enfant de Dieu ne comprend pas que derrière chaque tentation, chaque épreuve, il y a une dynamique spirituelle et risque d'aborder ces situations avec une vision limitée, utilisant des moyens purement humains pour affronter un combat spirituel.
C'est pourquoi la connaissance de ce combat est un élément fondamental pour la victoire. Petit 2, les stratégies de l'ennemi, de notre âme, sur les stratégies de l'ennemi de notre destinée. Satan, l'adversaire suprême du croyant, est décrit dans la Bible comme le père du mensonge. Selon Jean au chapitre 8, verset 44. Il ne s'agit pas de manière, il n'agit jamais de manière frontale ou brutale, mais par la ruse, la subtilité et la tromperie. Ces stratégies sont diverses et s'adaptent à chaque situation. Le mensonge, l'ennemi cherche à introduire le doute et la confusion dans la parole de Dieu. Il tente de faire croire que Dieu n'est pas digne de confiance, que ses promesses ne sont pas certaines ou que nous sommes seuls face aux épreuves. Ce mensonge sape la foi, sinon notre foi, et affaiblit la confiance du croyant. La peur. La peur est une arme puissante entre les mains de Satan. Elle peut paralyser, décourager et conduire à la fuite ou à la rébellion. L'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas avoir un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Amen. Selon 2 Timothée au chapitre 1, les versets 7. La division. L'ennemi sème la discorde au sein de l'Église, des familles et même à l'intérieur de notre propre cœur. La division affaiblit l'Église, la division affaiblit les familles et entrave la marche commune vers la sanctification et la mission divine que Dieu nous a confiée. La tentation. Le diable exploite les désirs charnels, l'orgueil, la convoitise et les faiblesses humaines pour détourner le croyant de sa fidélité à Dieu. Il connaît nos points faibles et sait comment les exploiter. L'accusation. Satan est aussi appelé l'accusateur des frères. Selon Apocalypse au chapitre 12, verset 10. Il tente de nous faire sentir coupables, indignes et éloignés de la grâce de Dieu, ce qui peut engendrer découragement et renoncement. Petit 3. Les effets concrets de cette guerre invisible. Même si cette bataille est spirituelle, elle a des répercussions visibles dans nos vies. Elle peut se traduire par des conflits récurrents dans nos relations causés par des influences invisibles qui attisent la colère ou la rancune. Des épreuves spirituelles telles que le doute, la sécheresse dans la prière ou la perte d'ardeur dans le service de Dieu. Des tentations répétées. J'ai dit des tentations répétées sur certains points faibles qui peuvent mener à la chute si elles ne sont pas combattues efficacement. Des attaques contre notre santé mentale et émotionnelle comme l'anxiété, la dépression ou le sentiment d'oppression. La Bible témoigne aussi de cas où des forces démoniaques ont manifesté leur présence de façon plus visible, comme dans les guérisons opérées par notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. Marc au chapitre 5, versets 1 à 20, Actes au chapitre 16, versets 16 et 18. Petit 4, l'importance de la prise de conscience. Le premier pas vers la victoire dans cette guerre invisible est la prise de conscience. Jésus lui-même a averti ses disciples de la nécessité de veiller et de prier
pour ne pas tomber en tentation. Matthieu au chapitre 26, verset 41. La vigilance spirituelle repose sur la compréhension que nous sommes constamment en lutte et que nous avons besoin de la puissance divine, sinon de la puissance du Saint-Esprit pour triompher. Cette prise de conscience conduit à une vie de foi active, mais pas passive, d'obéissance à la parole de Dieu et de dépendance totale à l'Esprit Saint. Sans cette compréhension, il est facile de se laisser surprendre par les attaques de l'ennemi et de perdre courage dans notre marche avec l'Éternel Dieu des armées. Et j'arrive au grand 2. Grand 2. Les armes spirituelles pour la victoire. Waouh! Les armes spirituelles pour la victoire. Petit 1. L'armure de Dieu. Un équipement indispensable. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre invisible. L'apôtre Paul, dans Éphésiens au chapitre 6, versets 13 à 17, présente l'armure de Dieu comme la protection essentielle pour le croyant, sinon pour le chrétien engagé dans la guerre invisible. Cette armure n'est pas une métaphore vide, mais un enseignement divin inspiré sur les ressources spirituelles à révertir pour résister aux attaques, sinon aux assauts de l'ennemi. La ceinture de la vérité. La vérité est la base de toute vie chrétienne solide. Dans un monde où le mensonge et la tromperie sont omniprésents, la connaissance et l'adhésion ferme à la vérité biblique permet aux croyants de ne pas être ébranlés par les fausses doctrines ou les accusations falsifieuses. Jésus a déclaré: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jean au chapitre 14, verset 6. Revêtir la ceinture de vérité, c'est s'attacher à cette parole divine et ne pas se laisser séduire par les illusions. La cuirasse de la justice. La cuirasse protège le cœur, siège de la vie et des émotions. La justice dont parle Paul ne se limite pas à une simple moralité extérieure, mais renvoie à la justice imputée par la foi en Christ. Selon Romains au chapitre 3, verset 22. Cette justice divine protège le croyant des attaques qui visent son intégrité spirituelle et morale. Les chaussures de l'évangile de paix. Elles symbolisent la préparation et la stabilité pour avancer dans le témoignage chrétien. Marcher dans la paix de Dieu, malgré les tempêtes, permet aux croyants de tenir ferme et d'apporter la bonne nouvelle du salut avec assurance. Ésaïe 52, 7. Le bouclier de la foi. La foi agit comme un bouclier qui éteint les flèches enflammées de l'ennemi, telles que le doute, la peur et la tentation. Cette foi est active, confiante en la fidélité de Dieu et persévérante face à l'adversité. Le casque du salut. Le casque protège la tête, symbole de la pensée et de l'esprit. Le salut en Christ assure aux croyants une identité nouvelle et une espérance certaine, protégeant ainsi son esprit contre les pensées négatives et décourageantes. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
L'épée est l'unique arme offensive dans cette armure. La parole de Dieu est vivante et puissante, capable de trancher les mensonges et de briser les forteresses spirituelles. Hébreux au chapitre 4, verset 12. C'est par la connaissance et la proclamation de la parole que le croyant peut repousser l'ennemi. Petit 2, la prière, communication, c'est une communication et puissance. La prière, comme vous aimez beaucoup prier, toujours prier et encore prier, la prière est la ligne de vie du croyant dans cette guerre invisible. Elle est une communion constante avec Dieu le Père, source de force et de sagesse. Jésus a exhorté ses disciples à veiller et prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Matthieu au chapitre 26, verset 41. Priez, priez, priez. C'est s'armer d'une puissance invisible qui invoque la présence et l'intervention divine. La prière fervente brise les plans de l'ennemi et ouvre la porte à la protection céleste. L'apôtre Jacques insiste sur la puissance de la prière persévérante. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Wow. La prière fervente du juste a une grande efficacité, sinon a une grande puissance. Petit 3, le jeûne, discipline et sanctification. Le jeûne, souvent associé à la prière, est une discipline spirituelle qui affaiblit les désirs charnels et augmente la sensibilité à la voix de Dieu. Il manifeste notre dépendance totale à Dieu et notre refus de nous appuyer sur notre propre force. Dans certaines situations de combat intenses, je dirais de combat spirituel intense, Jésus a indiqué que certaines puissances ne peuvent être sachées que par la prière et le jeûne. Marc au chapitre 9, verset 29. Le jeûne aide à briser les chaînes spirituelles sur les comptes spirituels. Le jeûne aide à briser les liens spirituels et à préparer le cœur à recevoir une puissance renouvelée. 4, la parole de Dieu, arme offensive par excellence. La parole de Dieu est une arme redoutable dans la guerre invisible. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. La connaissance de la Bible, je dirais la connaissance de la parole de Dieu, sa méditation quotidienne et son application pratique permettent aux croyants de répondre avec autorité aux attaques spirituelles. Jésus lui-même a utilisé la parole de Dieu pour repousser les tentations dans le désert. Matthieu au chapitre 4, verset 1 à 11. Montrant l'exemple de l'usage stratégique de la parole dans le combat spirituel. Petit 5, l'obéissance et la sanctification. Très important. Oh yes. Nous devrons être des enfants obéissants et nous devrons vivre dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas manifester l'onction de la puissance de Dieu d'une manière puissante. L'obéissance à Dieu est un bouclier qui nous protège contre les attaques de l'ennemi. Le diable cherche à exploiter les faiblesses et les péchés. Mais un cœur soumis à Dieu reste inaccessible à ces attaques. Amen.
Jacques au chapitre 4, verset 7. La sanctification, processus par lequel nous séparons du péché et marchons dans la justice, renforce notre défense spirituelle. Notre troisième point pour terminer. Troisièmement, vivre victorieux dans la guerre invisible. Vivre victorieux dans la guerre invisible. Petit 1. La vie de prière constante et vigilante. Hommes, frères, écoutez-moi. Église, écoutez-moi attentivement. La vie de prière constante et vigilante. Vivre victorieux dans la guerre invisible demande une vie de prière constante et vigilante. L'apôtre Paul exhorte les croyants à prier sans cesse. Il n'a pas dit de prier un jour, une semaine, un mois. Prier sans cesse. Il disait aux chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Et quand il est arrivé chez les Colossiens au chapitre 4 verset 2, il dit, et veillez avec persévérance. Donc nous voyons ici la prière persévérante. La prière ne doit pas être un acte occasionnel, mais un mode de vie qui permet de rester connecté à Dieu sous de toute puissance. Un homme de Dieu témoin, il a vu des gens qui n'ont jamais prié de leur vie. Mais quand l'avion était dans une turbulence pas possible et que l'avion partait dans tous les sens, les gens ont commencé à crier à l'Éternel Dieu des armées. Et lui, il était là assis. Les gens étaient même à terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va les sauver. Parce que tu es dans un endroit où il n'y a pas de branches. Mais ils étaient à terre. Les gens criaient. Les gens hurlaient. Et lui, il a commencé à chanter. Parce que Jésus était avec lui. Il a vu la croix. Il a vu l'homme de Golgotha. Ils ont dit, qui est cet homme? Le commandant de bord a besoin de vous, messieurs. Et pendant qu'il marchait, c'est le ciel qui marchait en même temps avec lui. Amen. Et tout est revenu à la normale. Amen. C'est ça. Parfois, on prie quand on a des problèmes. Ou quand on traverse une difficulté, un désert. Dimanche, je vais t'enseigner quelque chose. Amen. Tu vas prier tous les jours de ta vie. Dieu est plus sage que tout. Amen. Cette vigilance spirituelle est indispensable pour repérer les attaques de l'ennemi et y répondre immédiatement. Jésus a averti ses disciples. Dans le jardin de Gethsémane, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc ça doit pas être Sardonis qui doit veiller et prier tout le temps. C'est tout le monde. Amen. Tout le monde, pas Sardonis seulement, tout le monde. Car à Gethsémane, Jésus a été clair, il a été précis. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. La prière nous donne la force de tenir ferme, même face à des assauts répétés de l'ennemi. 2. L'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Nous devons avoir la foi et une confiance absolue que même dans le feu, Dieu va descendre avec nous. La victoire sur le monde spirituel repose sur une foi solide et inébranlable en Dieu. La foi agit comme un bouclier qui protège le croyant des doutes, des peurs et des accusations de l'ennemi. Elle est aussi la clé pour recevoir les promesses divines, y compris la victoire sur toute attaque spirituelle. La confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de lutte. Oh yes.
Église, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, qui me pose des questions tous les jours, la confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de lutte, mais la certitude que Dieu est plus grand que toute adversité. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on n'aura pas de problèmes. C'est écrit dans quelle Bible? La confiance en Dieu. Comme le psalmiste l'affirme, le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Psaume 18, 2. Cette assurance transforme le combat en victoire. Petit toit, l'importance de la communauté et de l'unité dans l'église. La guerre invisible n'est pas un combat solitaire. Dieu appelle son peuple à marcher ensemble, unis dans la foi et dans la prière. L'unité du corps de Christ est une source de force et de protection. L'apôtre souligne: veillez les uns sur les autres pour vous exciter à la charité. Dans certaines versions de la Bible, pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux au chapitre 10, verset 24. La communion fraternelle permet aussi de partager les fardeaux, de prier les uns pour les autres et d'encourager la persévérance. Le témoignage collectif renforce la foi et repousse les forces de division que l'ennemi cherche à s'aimer. Petit 4. L'obéissance à la parole et la sanctification continue. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu dit sur ta vie et la sanctification continue. La victoire dans les guerres invisibles passe par une obéissance constante à la parole de Dieu. Le diable ne peut tenir dans une vie qui marche dans la lumière, dans la vérité et dans la sainteté. Comme le dit l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, celui qui pratique le péché est du diable. L'apôtre de l'amour a été dur ici. 1 Jean 3, 8. Il dit: celui qui pratique le péché est du diable. La sanctification est un processus continu où le croyant se sépare du péché, se purifie et cherche à refléter le caractère de Christ Jésus. Cette transformation intérieure est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Petit 5. Le témoignage et la proclamation de la victoire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu dois témoigner. Amen. De ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois pas te taire. Il n'y a pas de timidité dans la maison de Dieu. Jésus a fait de grandes choses dans ta vie. Amen. Le fait même de te protéger. Tu sors de chez toi à la maison, tu prends ta voiture, tu vas au travail et tu reviens. Tu dois rendre gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est un témoignage puissant. Nous devons témoigner. Nous devons proclamer la victoire. Tu es plus que vainqueur. Tu dois parler sur ta vie. Tu es une belle créature. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu m'écoutes bien, mon frère, ma soeur? Comme je l'ai dit en Afrique la semaine dernière, tu es une belle créature. Tu es né pour la victoire. Tu es né pour rien. Tu as une grande destinée. Donc derrière toute grande destinée, il y a un combat à mener. Il y a une lutte, il y a une guerre. Et tu dois être armé. Pas que tu combats pour la victoire, mais tu rentres dans la victoire de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Dans cette guerre invisible, il s'est levé en puissance. Il a donné son sang, l'autorité de la parole. Son sacrifice est plus fort. L'œuvre accomplie fait crier les démons. Et son nom guérit encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Et confiance à l'homme de Golgotha. Tout passera, tout finira. Mais lui, Jésus, il est là pour l'éternité. L'exemple qu'on présente
de Dieu, celui qui est venu briser les œuvres des ténèbres, celui qui allait aux enfers, libérer toutes ces personnes-là, ces prophètes, dit sortez, vous êtes créés, vous êtes nés pour la vie éternelle. C'est ça, être chrétien, être enfant de Dieu, être un racheté, proclame la victoire. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas un hasard. Et le Dieu de la Bible, c'est le spécialiste des cas impossibles. Ce que l'homme ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas voir, ce que l'homme ne peut pas entendre. Lui, il a vu, il a entendu et il veut faire quelque chose de puissant pour toi, pour ta vie, en ton temps, en ta génération. Tu vas te lever comme Déborah, tu vas te lever comme Esther, tu vas te lever comme Yaël, toutes ces grandes femmes de la Bible. À un moment donné, ils ont eu confiance, ils ont témoigné, ils ont vu Dieu à l'œuvre, ils ont vu Dieu se manifester, ils sont sortis de la torpeur, ils sont sortis de la ténèbre, ils n'ont pas regardé les faits, ils n'ont pas regardé les choses, mais ils ont vu au-delà de Goliath, au-delà de ce géant, un Dieu puissant qui terrasse. Ce soir encore, ma prière est que tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu expérimentes la guérison de l'âme, la guérison de ton corps physique et matériel. Que tout bien soit brisé. Que les corps de la malédiction soient écrasés. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Mais tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Et la bénédiction est plus puissante que toute malédiction que les hommes peuvent vivre. Le sang de Jésus efface ce soir toute malédiction depuis le jour de la naissance jusqu'à maintenant. La malédiction est effacée. La malédiction est brisée. La malédiction est écrasée. La malédiction est consumée. La malédiction est neutralisée. Tu es appelé à vivre dans la victoire. Tu es appelé à vivre dans la victoire. Tu es appelé à vivre dans la victoire. Tu es appelé à aller dans cette vie. Tu es appelé à manifester l'onction. Tu es appelé à manifester l'onction. Tu es appelé à manifester l'onction. Voici l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et foi. Dieu est présent. Amen. Oui, ma fille. Tu es une belle créature. Amen. Voilà. Il n'y a pas plus belle que toi. Amen. Il n'y a pas plus beau que toi. Moi, bah, tous les autres là, laisse tomber. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Alléluia. Il a parlé. Et sa parole est valable. Amen. Pour toujours. Amen. Ma soeur, mon frère, vivre victorieux dans la guerre invisible, c'est aussi témoigner de la puissance de Dieu et de la victoire en Christ. Le témoignage personnel et collectif agit comme une lumière dans les ténèbres, révélant la puissance de Dieu à l'œuvre. L'apôtre Paul encourage, proclame les œuvres de Dieu et à marcher dans la liberté conquise par le sang de Jésus. Ce témoignage renforce notre foi et encourage ceux qui luttent à ne pas perdre espoir. Amen. Conclusion. Et nous allons prier ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Gloire à Jésus. Ma soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aime Jésus? Alléluia. De tout son cœur. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est glorieux. Merveilleux Dieu Seigneur. est merveilleux. Et sa gloire est sur toi. La guerre invisible est incontournable que chaque chrétien doit reconnaître et affronter. Elle ne se manifeste pas toujours par des signes évidents, mais son influence est profonde et déterminante dans notre marche avec Dieu. Ignorer cette guerre, c'est s'exposer à la défaite, tandis que la comprendre et y répondre par la foi, la prière, l'obéissance et la repentance ouvre la porte à la victoire.
Nous avons vu que notre ennemi utilise des stratégies sournoises, cherchant à nous déstabiliser par le mensonge, la peur, la division, la tentation et l'accusation. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous appelle à révertir l'armure complète, à persévérer dans la prière et dans le jeûne, et à marcher dans l'esprit. C'est dans cette posture que nous trouvons la force de tenir ferme, d'avancer sans peur et de refléter la lumière de Christ dans un monde obscur. N'oublions jamais que le combat est rude, mais que le Dieu que nous servons est plus grand que tous les adversaires. Amen. Sa puissance se manifeste dans notre faiblesse et sa victoire est certaine. Avançons donc avec courage, vigilance et humilité, car le Seigneur est notre force et notre bouclier. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse l'excellente parole de la grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu n'a rien fait sans elle. Oh, alléluia. Amen. Il est le Dieu de la parole. Il est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu glorieux et merveilleux. Et certainement, ces promesses s'accompliront dans ta vie, dans notre temps, dans notre génération, comme il l'a fait hier avec les patriarches, comme il a fait hier avec les rois, comme il a fait hier avec les prophètes, comme il a fait hier avec les chefs religieux dans la Bible. Aujourd'hui encore il le fait, comme il a fait hier avec les apôtres. Il le fait encore et encore. Recevez cette grâce de Dieu. Amen. 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 Amen.